Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis sur le CAC 40. Alors, notre petit CAC 40 ici, placé, je vais le placer correctement, voilà. Alors cette semaine, bien lundi, petite hésitation, mardi également, ça ce sont des petites phases un peu dangereuses quand on hésite. Mercredi, on était ouvert de belle manière, on a ouvert avec un gap haussier. Une ouverture se fait sur 3225 points, et on est rejoint le point le plus haut. En point le plus haut, cette ligne noire que j'ai tracée comme étant le supérieur à 242 points, le niveau supérieur du gap. Ce gap ici, il n'est pas très grand ce gap, mais il est là, il existe. Entre 3229 points, qui est quasiment le niveau d'ouverture qu'on a connu, et 3242. Donc on a un gap baissier où ici qui n'avait pas été totalement fermé. Alors il a été fermé ici parce qu'on est remonté jusqu'à 3244, donc le gap a été fermé, et depuis que ce gap est fermé, eh bien, nous sommes descendus. On est rejoint ici la M50 jeudi, une grosse séance baissière le jeudi où on a perdu 2,53%, et aujourd'hui une belle séance haussière, on gagne 2,48%. Donc si on prend la bougie de la semaine dernière, on avait clôturé sur ce doji, une clôture à 3164 points, on clôture aujourd'hui à 3162 points, donc on a gagné un tout petit peu par rapport à la semaine dernière, semaine qui encore une fois a été très volatile. On reste au-dessus des moyennes mobiles en clôture, ce qui a été un bon signal pour la suite des événements. Les scénarios que j'avais marqués, qui étaient à partir de cette semaine, j'avais noté ça vendredi dernier, rejoindre la M50 avant d'initier un rebond, eh bien on voit que même si le cours n'a pas suivi les flèches que j'avais tracées, excusez-moi du peu, eh bien nous sommes quand même revenus sur la M50 ici jeudi, et pour repartir à la hausse. Maintenant il faut voir si le cours pourra poursuivre, pour aller premièrement tester les 3242, et ensuite les franchir en direction des 3333 points. Voyons ce que nous disent les indicateurs. Alors le MACD est toujours bel et bien en impulsion haussière, au signal qui est haussier, et on revient au-dessus de zéro. Vous voyez qu'il y a eu un affaiblissement cette semaine, et on voit que le MACD lui reste bien haussier, avec donc une possibilité de poursuivre pour l'année prochaine. Le stochastique qui marque l'impulsion court terme, et le stochastique suite à cette semaine baissière lui est retourné à la baisse. Il sort de sa zone de survente, et le signal est baissier. Donc on pourrait encore connaître la semaine prochaine des séances assez volatiles, avec des baisses possibles, étant donné qu'on a ici une contradiction entre stochastique et le MACD. Les volumes, toujours très important, les volumes. On avait parlé d'un briefing. On est ici dans un volume qui était très fortement vendeur. Hein. Donc si la semaine précédente on avait fortement acheté, donc on voit qu'on a quasiment déjà revendu quasiment la moitié. Et on reste toujours sur cette ligne de coup. En effet, j'avais signalé qu'il fallait pouvoir franchir cette ligne de coup qui est ici. Vous voyez bien, une épaule, une pièce, une épaule, donc ça c'est classique comme formation. Et cette ligne on peut prolonger. Voilà, devra être franchie à la hausse pour pouvoir retrouver des volumes acheteurs importants. Donc la semaine prochaine, eh bien, même si mon petit schéma ne s'est pas déroulé exactement comme prévu, eh bien, on a bien rejoint la M50, on a bien rebondi. Donc il faudra attendre, à mon avis, la semaine prochaine, voir si le cours peut suivre ici une nouvelle fois en direction des 3242. On a probablement cette semaine volatile un nouveau retour ici sur un support, et avant, à mon sens, d'essayer de poursuivre. On va aller tester ici les 3333. Là, c'est le scénario que j'imagine pour la semaine prochaine. Et dans cette optique, je garderai donc dans la liste turbo le turbo sur le CAC 40 avec comme objectif ici les 3330 points. Voilà. Merci d'avoir écouté et suivi cet avis. Vous pouvez nous rejoindre sur le site pour voir d'autres avis sur indices
de matière première et effectuer le suivi de cette analyse tous les jours dans le briefing matinal. Merci et à bientôt.